Bienvenue sur Regard et Vérité, le balado qui donne la parole à des personnes inspirantes qui partagent leur courage, leur résilience et leur contribution au bien commun. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de notre podcast. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Catherine Fournier. Bienvenue Catherine. Merci beaucoup, Amélie. Premièrement, merci à toi d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. Catherine, on te connaît surtout pour ta profession, mais aussi les projets que tu as réalisés et dernièrement également ton histoire qui a été médiatisée là, dans les dernières années. J'imagine qu'on te pose souvent des questions un peu sur ces thèmes-là quand tu es en entrevue ou des trucs dans le genre. Oui, ça arrive encore. C'est sûr que lorsque j'ai fait le choix de lever le voile sur mon identité puis de raconter cette portion-là dans mon histoire bien personnelle dans les médias, ça a été intense. Je pense même que ça a été un tourbillon là, pendant quelques jours. Je le savais. À ce moment-là, j'étais prête aussi à affronter cette espèce là, de tempête médiatique. Mais pour moi, une fois la tournée réalisée, c'était important de passer à autre chose, dans le sens où, justement, j'occupe des fonctions politiques quand même importantes, la cinquième plus grande ville du Québec, puis je souhaitais là, qu'on continue de s'attarder à mes idées comme on le faisait dans le passé, puis qu'on me ramène pas constamment non plus à cette histoire-là. Tu sais, je considérais que j'avais pas mal dit ce que j'avais à dire dans les premiers jours dans le cadre de cette tournée médiatique-là. Par contre, c'est sûr que quand je fais des entrevues plus longues ou plus de fond, parfois ça peut arriver qu'on y revienne. Puis c'est correct aussi. Moi, je suis une cause que j'ai souhaité porter, que je veux continuer à porter. D'ailleurs, c'est pour ça que je participe au balado d'aujourd'hui. Euh, c'est correct, ça fait partie de mon histoire. Mais je suis quand même satisfaite parce que un an plus tard, je trouve que j'ai bien réussi à me à atteindre en fait l'objectif que je voulais puis même ce que je mettais de l'avant, c'est-à-dire que avoir été victime d'un crime comme une agression sexuelle, ben ça ne nous définit pas comme personne. Puis avant de porter plainte, j'avais justement la crainte que ça puisse prendre trop de place dans ma carrière professionnelle ou même me nuire. Je pense que je l'ai exprimé, puis par la suite, je l'ai bien démontré que non, ça m'a pas arrêté, ça a pas arrêté le fait que j'ai d'autres projets, qu'on s'intéresse à moi pour d'autres choses aussi, qu'on me ramène pas constamment dans cette histoire-là. Exact. Ben en fait, ça tombe à point parce qu'aujourd'hui, moi, j'avais envie de faire les choses un petit peu différentes dans le sens où j'avais envie qu'aujourd'hui, ce soit une rencontre un peu plus cœur à cœur, puis justement d'avoir accès à la femme derrière l'histoire. Comment tu vas aujourd'hui? Tu sais, qu'on regarde justement quand tu dis ça me définit pas, je regarde en arrière tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai envie que tu nous partages ça dans le fond, puis qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui. Donc, je pense que ça tombe à point. Super. Première question pour toi, je pense qu'on peut pas commencer sans te demander en fait un comment vas-tu aujourd'hui justement? C'est un vrai comment ça va, là, pas un comment ça va de on se croise au bureau puis on dit une réponse un peu à la va-vite. Hein? Euh, ben, honnêtement, ça va, somme toute, parce que, bon, je me sens privilégiée dans ce que je fais. J'ai eu la chance d'occuper un travail qui me passionne, qui me stimule beaucoup, remplit beaucoup mon besoin aussi de réalisation dans le sens où, avec mon équipe, on accomplit quand même des projets qui ont des retombées concrètes dans la vie des gens en étant élu, moi en étant à la tête de la ville, même si des fois les choses sont pas aussi rapidement qu'on voudrait, puis ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Fait que je te dirais que ça va bien, mais c'est sûr que bon, il y a quand même une certaine fatigue là parfois parce que c'est beaucoup d'heures. Là, en ce moment, en salle, on est au mois de mai. Moi, c'est une très, très grande période. En fait, c'est le mois de mai puis le mois de novembre en politique, là, c'est pas mal les mois les plus occupés. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on a tous hâte un petit peu à la période estivale pour peut-être prendre un peu plus de moments avec les gens qu'on aime aussi, là. Cette semaine, ou même dans les dernières semaines, j'ai pas beaucoup vu mon mari. Donc, j'ai hâte de pouvoir juste un petit peu continuer à travailler, mais avec un rythme peut-être un petit peu plus différent durant les vacances, durant les mois d'été, en fait. Et d'important pour toi, en fait, c'est important pour toi de ralentir un petit peu dans les prochaines semaines, juste prendre le temps d'être en contact avec ce qui te fait du bien. C'est exactement.
Ouais, c'est ça. C'est sûr que dans les prochaines semaines, ça va faire du bien de ralentir un peu. C'est toujours, c'est de ralentir en politique, c'est compliqué. Dans le sens que c'est possible, mais tout est relatif, là, dans le sens que le rythme est tellement élevé, mais au moins si je peux avoir quelques soirées à moi, ça va faire certainement, ça va faire certainement du bien. Super. Puis par rapport à ton histoire, à tout ce que tu as vécu quand tu disais que tu regardais justement en arrière, tu voyais qu'est-ce que tu avais fait, tout ça, comment tu te sens quand tu parles de ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu nous partages ça? Ouais. Avec du recul, je suis vraiment satisfaite d'avoir fait ce que j'ai fait. Je suis fière de mon parcours. Puis au terme du processus judiciaire, c'est vraiment ce qui m'habitait, là, je me sentais forte. Ouais. Puis aujourd'hui, peut-être, tu sais, cette espèce de sentiment-là peut pas diminuer, mais on dirait qu'avec, puisque le temps passe, en fait, c'est plus juste un espèce de soulagement que je ressens. Tu sais, je vivais quand même avec ce stress-là depuis plusieurs années, soit avant de porter plainte, soit pendant le processus. Puis là, ben, ça fait, puis même après le verdict, bon, je savais qu'il y avait toute l'histoire du documentaire qui s'en venait, fait que ça continuait quand même d'être assez, d'être comme un facteur stressant pour moi. Qui évidemment, là, qui me générait une certaine anxiété. Mais là, maintenant que c'est derrière moi, que ça fait 1 an maintenant, ouais, comme un soulagement, j'ai comme un poids sur l'épaule aussi. Puis j'ai pu comme mesurer l'effet que ça a eu dans les derniers mois, puis même encore aujourd'hui, tu sais, je reçois encore beaucoup de témoignages, puis ça me ça me fait chaud au cœur parce que ça me confirme que j'ai fait la bonne chose pour moi, là, parce que c'est important de le dire. Je trouve que, évidemment, chaque parcours est différent, puis est valide aussi, mais moi, en tout cas, dans les choix que j'ai décidé de faire, je suis comme rassurée, soulagée aujourd'hui, puis en paix quand même avec tout ça. Oui. C'est drôle, c'est ce que j'allais dire. Je te sentais en paix avec ça. Puis vraiment comme Oui. si tout est cohérent, en fait. C'est comme si cette décision-là, mais avec le recul, c'est comme c'est cohérent ce que j'ai fait, cohérent avec mes valeurs, avec qui je suis, avec mon authenticité. Euh, puis la fierté reste encore là, mais comme je dis, probablement que c'est ça, c'est de revenir dans une vie avec moins de stresseurs ou avec cette tempête-là qui est un peu plus calme. Mais ça doit faire du bien aussi de comme pouvoir capitaliser ces réussites-là, tu sais, puis de réaliser que justement, quand on est en cohérence, souvent, ça fait vraiment du bien aussi de pouvoir juste le déposer à l'intérieur de soi. T'as vraiment les bons mots, c'est très bien dit. Ouais, ça procure une certaine sérénité. Ouais. Ben, tant mieux, je suis contente d'entendre ça. Je pense que ça donne beaucoup d'espoir aussi quand on entend justement des histoires comme ça, où est-ce qu'avec le recul, on peut avoir accès au vécu des gens. Fait qu'on est vraiment privilégié de t'avoir aujourd'hui. Puis Oui, parce que c'est pas facile le recul. Tu sais, quand t'es dedans, moi, je me souviens, là, les premières semaines ou les moments où c'était plus intense, notamment bon, dans mon cas, quand la personne qui m'a agressée a été arrêtée, puis que mon identité a été révélée dans les médias contre mon gars. J'avais de la misère à le prendre, ce recul-là. Fait que pour les personnes qui nous écoutent, là, tu sais, faut être doux aussi envers soi-même puis comprendre que, tu sais, c'est ça, le recul, ça prend du temps, puis c'est ça le dit, là, dans la définition du mot, mais des fois, on peut s'imposer une espèce de pression, puis tu sais, c'est correct de penser juste à ça à certains moments. Tu sais, faut se trouver des mécanismes pour se changer d'idée, c'est évident, faut pas que ça nous paralyse, mais ça se peut que ça le fasse, tu sais, faut l'accueillir, faut chercher de l'aide à ce moment-là. mais en fait, c'est d'être bienveillant envers soi puis d'aller chercher qu'est-ce qui va nous faire le plus du bien. Mais tu as raison de dire, moi, je dis souvent qu'on est cordonnier mal chaussé. Des fois, ça arrive qu'on le sait de la tête, mais on dirait que ça descend pas dans le cœur pour comme être en mesure. Puis justement, ben, d'aller chercher de l'aide, ça peut faire en sorte qu'on puisse prendre davantage ce pas de recul-là ou du moins se faire aider pendant cette tempête-là où est-ce qu'on a de la difficulté à prendre cette distance, dans le fond, par rapport à tout ça. Oui, tout à fait. Puis par rapport à ça, tu parles d'aide, tu parles justement de pas de recul. Qu'est-ce qui a été vraiment aidant pour toi? Est-ce qu'il y a des choses en particulier, des gens? Qu'est-ce qui a fait une différence pour toi dans tout ça? Tout au long de mon processus, du processus judiciaire, en fait, ben, les gens qui ont fait la plus grande différence, c'est vraiment les intervenants du réseau. D'abord, ça a commencé avec les policiers. Quand je suis allée porter plainte pour la première fois, ben, l'agent qui m'a accueillie, tu sais,
un vendredi soir avant justement tes vacances de la construction, tu sais, probablement qu'il était sur le bord de finir son chiffre de travail, puis il a pris le temps de, tu sais, de m'écouter avec beaucoup d'ouverture, puis je sentais son empathie. Fait que ça, déjà, ça m'a donné confiance comme quoi tu sais, ça fait une réelle différence, là, l'approche des policiers. Puis c'est un jeune policier qui avait clairement été formé dans ce sens-là. Je Génial. trouvais ça bien de voir la différence par rapport à certaines autres histoires que j'avais entendues dans le passé. Même si je suis consciente là, qu'il y a encore du travail à faire, puis que j'ai aussi été chanceuse sur la personne sur qui je suis tombée. Puis, mais par la suite, en fait, quand j'ai parlé au téléphone pour la première fois avec l'enquêteur qui a été attribué à mon dossier, il m'a tout de suite dit qu'il me croyait. Donc, ça, c'est sûr que ça m'a mis en confiance beaucoup, puis ça a été ma personne de référence, là. L'enquêteur Mathieu Pichon de la Sûreté du Québec, c'est lui que j'ai pu contacter, qui me tenait au courant aussi des différentes étapes, puis qui m'expliquait aussi les enquêtes, comment ça allait se passer, là, surtout avant l'arrestation, qui était pour moi, dans ma situation, un moment assez charnière. Il était là pour moi aussi par la suite. Autrement, évidemment, mon intervenante du travail, qui est Marie-Hélène, qui m'a soutenue, qui était toujours disponible, là. Chaque fois que je l'écrivais, on pouvait trouver un moment pour se parler. C'est elle qui faisait le lien aussi avec les procureurs. La procureure qui était attitrée à mon dossier au départ, là, par la suite, il y a eu d'autres personnes impliquées. Puis même la procureure, Sœur Manon Gaudreau, là, ils se sont rendus toute l'équipe disponible chaque fois que je voulais avoir une discussion, chaque fois que je voulais avoir une rencontre. On trouvait un moment là, dans les journées qui suivaient. Donc, j'ai vraiment leur ouverture puis leur disponibilité ont fait une grande différence dans mon parcours. Puis après, ouais, c'est sûr que mes proches, certains de mes amis, je te dirais surtout pendant le procès comme tel, euh, il y a maintenant des liens Teams là, qui existent pour suivre les procès aussi à distance parce que moi, c'était à Rimouski, puis moi, je viens de Longueuil, donc puis j'avais fait le choix de pas venir avec tu sais, mes amis ou ma famille. Je préférais me concentrer, puis moi, c'était comme ma petite bulle que je m'étais créée puis qui me rassurait davantage. Mais par contre, j'étais contente de savoir que j'avais certains de mes amis, notamment mon meilleur ami qui est avocat, qui suivait le procès à distance, tu sais, qui l'écoutait puis il m'encourageait. Non, ça a pu, je pense que, somme toute, là, c'est ce qui a fait la plus grande différence dans mon parcours. Ben, tu sais, quand tu dis ça, moi, ce que j'entends, c'est le mot équipe, dans le sens où, tant dans ton processus judiciaire que dans le processus de rétablissement, tu avais plusieurs sortes d'aides, de types d'aides aussi. Mais tout le monde travaillait dans le même sens, c'est-à-dire te soutenir, te croire, puis vraiment, justement, essayer de te propulser un petit peu à travers tout ça, ou du moins te soutenir, t'encourager. Fait que c'est ça qui a fait la donne pour toi de te sentir en équipe avec ces gens-là, en fait. Ouais, exact. Puis en plus, c'est sûr que moi, pendant une portion du processus judiciaire, j'ai tourné un documentaire, donc il y avait aussi une équipe de journalistes qui me suivait. Puis c'est sûr que c'est un cas particulier, mais ça m'encourageait à continuer dans le sens où je voyais que tout ça aurait un sens, tu sais, peu importe le verdict. Je voulais tu sais, de prendre la parole sur ce que j'avais vécu puis de me réapproprier mon histoire. Puis ça, moi, ça a pris le format d'un documentaire, mais ça pourrait être autre chose. Mais d'avoir cette équipe-là aussi en soutien, ça fait partie là, du grand réseau que j'avais de mon côté. Pas parce que c'était pas des amis, c'était pas des, mais tu sais, c'est devenu des gens que j'ai quand même côtoyé beaucoup sur une portion assez intime de mon histoire. Puis, tu sais, de savoir qu'ils étaient là pour rendre compte de ce que moi je vivais, pour que ça puisse aider les autres aussi, mais eux aussi, ils ont fait une différence. Mhm. Ben, en même temps, ils ont fait une différence pour toi, mais en fait, tu les as laissés faire une différence aussi, dans le sens où, oui, souvent, on va dire, bon, aller chercher de l'aide, mais ça demande énormément de courage de faire ça, tu sais, au-delà de dévoiler, mais d'aller chercher de l'aide, d'aller être confronté un peu à nos difficultés ou à qu'est-ce qu'on vit. Souvent, on tend parfois à peut-être mettre ça dans une petite boîte ou à laisser ça de côté parce que ça peut être très difficile. Donc, tu sais, c'est tout à ton honneur aussi de leur avoir permis, en fait, de donner accès à qui tu es puis à ta vulnérabilité aussi. Oui, puis si je l'ai fait, c'est pour que ça puisse servir à d'autres aussi. Puis
en fonction des commentaires que j'ai reçus depuis 1 an à la suite de la sortie du documentaire, je constate que ça a parlé en tout cas à beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans mes questionnements, dans mes interrogations, dans mes sentiments, puis ça peut donner une voix par mon histoire à plusieurs autres histoires qui sont tues ou qui, pour toutes sortes de raisons, ou même si ça pouvait encourager ou outiller, c'était surtout mon objectif, d'autres personnes victimes, peu importe le choix qu'elles vont faire dans leur parcours, puis peu importe ce qui donne ton sentiment de justice à la fin, ben pour moi, c'était une mission accomplie. Fait est-ce que tu dirais justement que le fait que pour toi, avant d'entamer un peu tout ça, il y avait quand même un sens que tu donnais à ça ou une plus-value, le fait d'avoir un sens ou de trouver un sens en fait avec à quelque chose qui souvent en fait pas, hem, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé? Ouais, avec du recul, le fameux recul dont on parlait, je pense que oui. C'est sûr que quand moi j'ai débuté mon parcours judiciaire, je pensais pas du tout, tu sais, prendre la parole publiquement sur ce sujet-là. Même je voulais l'éviter à tout prix, là. Donc, moi, je voulais absolument avoir mon ordonnance de non-publication. Bon, finalement, il y a des choses qui se sont passées contre mon gré, mais aujourd'hui, je m'en sers pour sensibiliser aussi sur cette question-là, de respecter les ordonnances. Puis je pense vraiment qu'on a fait du chemin, là. D'ailleurs, dans mon dossier, il y a quelques mois, en fait, le DPCP a déposé des accusations contre des gens qui avaient participé à révéler mon identité sur les réseaux sociaux. Fait que ça montre quand même que ça a eu un effet, qu'on va améliorer. En tout cas, ça envoie peu importe ce qui arrive avec ce dossier-là, ça va envoyer tout un signal. Du fait qu'on prend les choses au sérieux, puis on, on laisse pas ça passer, puis on défend le droit des personnes victimes. Donc ça, j'en suis fière, mais au départ, même si c'était pas pour prendre la parole publiquement, je le faisais quand même j'avais quand même un sens parce que je souhaitais retrouver mon sentiment de cohérence avec moi-même, puis de me libérer un peu de ce fardeau-là. Je pense parce que sinon, peut-être que je me serais demandé toute ma vie si je devais porter plainte ou pas. Puis le sentiment que je ressens aujourd'hui, c'est de tirer assez plus sur mes épaules maintenant. Tu sais, on tourne la page. Je sais pas si j'aurais pu l'avoir. C'est un peu pour ça que j'ai porté plainte au départ en me disant, bon, ben, et là, j'étais rendue prête à le faire aussi, là. J'étais rendue là 3 ans plus tard. Ça aurait pu prendre plus de temps. Ça aurait été correct aussi. Puis peut-être j'aurais pu choisir de juste pas le faire. Mais maintenant que c'est fait, je crois que ça me permet vraiment d'aller de l'avant maintenant. Ben, je trouve ça bien que tu amènes le point justement que c'était pas nécessairement ce sens-là que tu as donné au départ. Parce que souvent, justement, dans des contextes qui se passent de cette façon-là, ben, les gens, des fois, peuvent se mettre une pression de ben, je sais pas trop pourquoi, mais ça évolue, en fait, au fil du temps. Puis c'est justement en ayant des rencontres, en étant dans le processus de rétablissement que justement, ça peut construire un sens, ça peut prendre une direction différente. Mais je pense que l'important là-dedans, c'est vraiment comme de respecter son rythme à travers tout ça. Très bien dit encore une fois. Ouais, respecter son rythme puis pas se mettre une pression indue. Puis des fois, il y a les gens de nos entourages, hein, qui mettent la pression aussi. Moi, je l'ai vécu un peu. Il y avait quand même pas grand monde autour de moi qui était au courant de cette histoire-là, mais certaines de ces personnes-là m'ont la pression. Puis c'est pas quelque chose de positif nécessairement à faire. Mais par contre, tu sais, sans que ce soit la pression directe, j'avoue que ça a pu semer peut-être quelques petits tétons en moi, puis qui m'ont fait cheminer dans le temps, puis qui ont fait en sorte que je décide finalement de porter plainte. Mais il faut se rappeler qu'en définitive, c'est vraiment une décision qui doit nous appartenir personnellement, puis de pas, tu sais, si on se sent pas prête, c'est pas le bon moment. Tu sais. De vraiment faire confiance à sa petite voix intérieure, peu importe ce qu'on pense les gens autour de nous qui pensent qu'on devrait aller tout de suite à voir les policiers ou tu sais, c'est un gros, gros processus dans lequel on se lance quand on fait ça, qu'il soit être certain que c'est le bon moment pour nous, qu'on est prête. Puis moi, en tout cas, j'ai attendu le moment de le sentir, ça, puis de pas céder à cette pression-là quand on me l'a imposée. C'est vraiment, en fait, tu as fait un regard vers toi, puis pour faire un choix pour toi, ce qui est tout à ton honneur, mais j'imagine que c'est difficile de faire ça, justement de se poser puis de rester solide à qu'est-ce qu'on veut, à se respecter dans son rythme. Comment toi, tu as réussi à faire ça?
Je pense que j'ai exprimé mes limites aussi, tu quand je sentais, par exemple, la pression, puis après, je pense que c'est fait avec plein de bienveillance, là, les gens autour de nous, qui tentent de nous conseiller au mieux, c'est parce qu'ils nous aiment, puis parce qu'ils ont de la considération, puis parce qu'ils veulent que tout aille bien. Mais je pense que c'est important de partager comment on se sent par rapport à ça. Puis effectivement, moi, je pense que si personne m'avait encouragé à porter plainte, peut-être que je l'aurais pas fait. Peut-être que ça a vraiment, tu sais, tantôt je l'ai dit, ça me fait peut-être me poser certaines questions que je me serais pas posées autrement. J'avoue que moi, j'ai un mécanisme de défense qui est assez répandu, qui est celui de mettre les événements malheureux là, dans une petite case dans sa tête. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais plus dans un mécanisme de déni, là. C'était ma défense à moi, personnelle. Après, bon, plusieurs questions, puis plusieurs années ont fait en sorte que je me suis dit, OK, go, c'est le moment. Mais c'est sûr que ça m'a fait du bien aussi d'avoir d'autres personnes dans mon entourage qui m'ont dit, prends ton temps, tu sais, si un jour tu veux aller de l'avant, ben, je serai là. Puis mes amis, c'est ce qu'elle me dit parce que c'était- euh, elle était pas présente lors de l'agression, mais elle était quand même elle a dû témoigner puis tout ça. Puis c'est la première personne à laquelle je m'étais confiée. Puis ça, c'était extraordinaire, tu sais, de savoir que au jour 1, elle m'a dit qu'elle sera là. Ça a pris 3 ans pour ma part, mais elle était encore là 3 ans plus tard. C'est touchant, vraiment. Ça fait du bien, ça, c'est sûr. Oui, vraiment. En fait, moi, quand tu parles, ce que j'entends, tu sais, puis même depuis le départ, quand tu parlais de ton équipe au niveau du processus judiciaire, j'entendais beaucoup un besoin d'information, euh, d'être au courant, de savoir qu'est-ce qu'il y en est, tu sais, même dans le processus de, tu dis justement que les gens, ben, comme on le dit, souvent les proches, c'est pas pour mal faire, mais des fois, ils veulent nous protéger, puis ils veulent comme, ben, en fait, ils nous donnent l'information par la bande qui peut être utile, tout en justement respectant le RIB, c'est encore mieux. Mais ce besoin-là d'information, je pense que tu n'es pas la seule à le vivre, surtout dans des contextes comme ça. C'est insécurisant de ne pas savoir, tu sais, c'est comme de regarder où est-ce que je peux avoir un petit peu plus de contrôle, puis le fait d'avoir des gens qui sont disponibles et qui peuvent justement t'offrir cette écoute-là, cette disponibilité-là et aussi les informations nécessaires. Ça, j'imagine que ça en fait du sens pour toi aussi ou ça l'a apaisé un peu tout ça. Ouais. Tu l'as bien nommé, le contrôle. Euh, Évidemment, c'est des situations qui nous dépassent quand on vit un événement comme une agression. Ça me bouscule, ça me chamboule. Puis on sait qu'on doit passer à travers un moment difficile qui va nous replonger dans cet événement-là lorsqu'on choisit le processus judiciaire de porter plainte, puis que c'est des étapes qui peuvent s'échelonner certainement sur plusieurs mois, puis dans plusieurs cas, plusieurs années. Euh, donc, c'est difficile à travers tout ce bousculement-là de pas savoir où on s'en va, de pas pouvoir se projeter dans l'avenir, de pas savoir quelles sont les prochaines étapes, à quel moment. Puis, il y a beaucoup d'incertitudes autour des procédures judiciaires. C'est c'est assez complexe quand même. Le droit évolue aussi. C'est dur de trouver la bonne information. Donc, oui, c'est vraiment crucial là, d'avoir ce dialogue-là qui soit possible, puis d'avoir des intervenants autant du côté policier, CAVAC, puis procureur, donc les PCP, qui soient ouverts aussi à, à, à donner, à partager cette information-là. Puis je pense qu'il faut que les gens dans notre système, peu importe à quelle étape, soient sensibilisés au fait que c'est le besoin d'information, ça peut aussi être crucial là, dans la démarche. Ça peut être tellement juste rassurant de se dire, OK, mais c'est normal, on est dans les étapes, donc si j'avais un message à lancer, en fait, aux intervenants, c'est vraiment de dire, tu sais, s'il y a un besoin d'information, ne pas hésiter parce que ça fait une très, très grande différence dans le niveau dans la société. Ouais. Ouais. Tu sais, tu parlais justement de ton mécanisme de défense à toi, qui était plus justement le déni ou l'évitement, mettre ça de côté. Puis en même temps, tu sais, quand tu parlais, ça me faisait penser, tu sais, un mécanisme de défense, ben ça peut être un mécanisme de survie aussi pendant un moment. C'est-à-dire que, ben, pendant un moment, pour toi, ça t'a permis probablement de survivre ou de maintenir ton équilibre, de mettre ça un peu de côté, de laisser redescendre ça. Puis par la suite, ben, en fait, c'est que tu as eu le courage d'aller regarder aussi à l'intérieur qu'est-ce que ça me fait vivre pour en prendre soin. Fait que je pense que c'est des fois, on peut se taper sa tête entre guillemets un petit peu là, excuse-moi le langage, mais on se tape dessus en se disant: «Ah, j'aurais dû» ou «J'aurais»
pourquoi j'ai pas pris soin de ça avant. Puis en même temps, ben, on les a tous ces mécanismes-là à l'intérieur de nous. Chacun est différent, mais souvent quand ils se présentent, c'est pour une bonne raison. Puis l'important, c'est justement d'en prendre soin. Quand on voit que ça se réactive ou que c'est souvent là, ben, c'est de se poser la question: «OK, là, je pense que la boîte, elle veut s'ouvrir. Avec qui je peux le faire?» Puis que je vais me sentir en sécurité pour le faire aussi. Oui, exactement. Je pense que on réagit tous différemment à un événement malheureux qui peut nous arriver ou un événement traumatique aussi. Hem, donc ouais, être doux envers soi-même, hem, dans le fond, moi, c'est correct, là, que pendant 3 ans, ça a été un mécanisme de défense. Puis c'est sûr en fait, les 2 dernières années avant de porter plainte, j'y pensais davantage. C'était quand même plus présent. Mais vraiment la première année, là, sérieusement, je pense que j'ai vraiment vécu comme si ça m'était jamais arrivé, tu sais, vraiment du déni, là, total. Puis probablement que c'était comme, tu sais, c'est pas volontaire, là, d'avoir fait ça. C'est, je pense, une petite switch, moi aussi, là, pour prendre une petite anglicisme. Une petite switch qui s'allume dans le cerveau. Tu sais, écoute, ma job, là, au cerveau, c'est de te protéger, puis c'est ça qui s'active. Puis après, bon, finalement, moi, je me suis rendu compte que, c'est finalement, un an plus tard, ça a commencé à me revenir plus en tête, puis j'ai été comme, je- j'ai comme été confrontée à un retour de souvenirs, puis à des pensées plus présentes, mais vraiment, pendant plusieurs mois, probablement que ça me traversait même pas l'esprit. C'est fou quand même comment le cerveau est bien fait pour te protéger. Vraiment. Puis en même temps, ben, c'est ça, encore une fois, ça revient au rythme, puis à se respecter, puis justement à pas se juger non plus dans nos réactions, puis dans comment justement on peut vivre avec, une situation comme ça. Tout simplement de prendre le Oui. temps d'en prendre soin. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Que moi, je me suis beaucoup jugée. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes victimes aussi qui se jugent, pourquoi non seulement de la façon dont on réagit quand ça nous arrive, mais dans les agissements qu'on a par la suite, mais tout ça est vraiment prouvé même par la science qu'il y a vraiment des mécanismes qui nous échappent, c'est des mécanismes de survie, comme tu l'as mentionné, là, du cerveau, qui existent depuis la nuit des temps. Hem, puis mais ça aussi, je pense que c'est en les apprivoisant, puis en s'informant, puis en sensibilisant sur ces questions-là, qu'on va faire la différence, que non seulement on va on va être capable de sortir de ce dur jugement qu'on s'impose à nous-mêmes, puis de comprendre que dans le fond, on est juste en phase aussi avec notre façon de fonctionner psychologiquement. Exact. Puis en tant qu'humain, bon, on a des vulnérabilités, c'est tout à fait normal, puis c'est justement d'en prendre soin quand on sent qu'on a la capacité, la disponibilité de le faire aussi. Tout à fait. Quand on parle puisque là, on glisse un peu sur le sujet du prendre soin, pour toi, ça t'évoque quoi? Tu sais, souvent, on entend davantage ça actuellement, prendre soin, c'est important, la bienveillance, tout ça, ça te dit quoi? Qu'est-ce qui te vient en tête quand on parle de ce concept-là? Ben, de prendre soin de la bienveillance envers nous-mêmes, ça se passe beaucoup dans notre tête, là. C'est vraiment les pensées qu'on peut se générer. Puis je pense que d'avoir le réflexe de comme se parler à nous-mêmes, de se redonner, euh, de, de, de se calmer. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça, je pense que chaque personne est différente. Moi, c'est vraiment ça, là. C'est comme je me parle, puis je me convainc. J'ai comme mis deux petits côtés dans ma tête qui discutent ensemble. Mais après, il y en a d'autres que ça peut être d'autres façons de faire, de plus en parler, plus, je sais pas, de faire de la méditation ou, tu sais, il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup aidée à comme mettre mes énergies aux bons endroits, moi, c'est de me concentrer sur ce que j'aime faire. Chaque fois que ça devenait comme trop envahissant à travers les années où le processus a duré, je faisais autre chose, tu sais. Puis bon, moi, j'ai la chance d'avoir un travail qui me passionne, mais puis moi, c'est ça qui me stimule le plus. Mais il y en a d'autres que ça va être un sport, il y en a d'autres que ça va être un loisir. Euh, donc, de se trouver quelque chose qu'on aime vraiment, c'est sûr que, en tout cas, à mon sens, c'est la meilleure façon de, comme, de, s- de se concentrer, de concentrer notre énergie, euh,
de préserver nos énergies plutôt. Ouais. Et pour toi, c'est ça qui a vraiment été aidant de focusser un petit peu sur tes passions, tes intérêts, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te stimule, en fait. Ouais, puis je me suis même lancé des défis supplémentaires comme ça m'a encore plus. Dans ta tête, tu t'en es occupé quand même. Ouais, ben moi, j'ai décidé de me lancer à la mairie de Longueuil après avoir des processus judiciaires. Donc, ouais, c'est sûr que j'avais pas le choix de passer à autre chose. Et en même temps, j'ai envie de te dire, ben, tu le fais et en même temps, tu allais un peu comme des allers-retours dans le sens où je m'explique. Tu faisais ça un peu pour justement calmer un petit peu ta tête, puis en même temps, c'est des choses qui te stimulaient, qui te passionnaient, donc ça amène vraiment beaucoup de positif. Et en même temps, à travers ça, ben, tu prenais soin quand même de la partie qui était souffrante. Tu faisais des allers-retours un peu entre les deux dans OK, là, je vais pas bien, je fais des choses qui m'aident et en même temps, la partie qui crie fort ou la partie qui dit ah, je vais pas bien, mais tu en as pris soin aussi, tu sais, c'est pas comme si tu avais été séparé. Quand on se juge, quand ça crée des petits bris de confiance ou dans notre estime de nous-mêmes. Donc, de développer des passions ou de se lancer des défis ou faire mener des nouveaux projets. Ça vient contrecarrer un peu ces petites coches dans notre estime de soi. En tout cas, moi, je pense que je l'ai bien senti. Puis après, ben, ça t'aide. Quand t'as des victoires ailleurs aussi, c'est comme encourageant. Ça permet de grandir aussi. Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens qui traversent des difficultés, que ce soit en lien avec avoir été confronté à un crime ou tout type de difficulté? Quel message tu aimerais lancer à ces gens-là? Le message que j'aimerais lancer à ces personnes-là, c'est qu'on s'en sort. Euh, il y a vraiment une possibilité là, de soit de tourner la page, soit de bien vivre avec dans le contexte où on peut le faire, mais je veux dire de même de trouver un sens à travers des événements qu'on peut avoir vécu. Moi, je le disais il y a un an, je le dis encore maintenant, c'est de transformer, d'essayer de tirer du positif d'événements complètement traumatiques. Tu sais, c'est ironique, mais ça se peut. Euh, Puis je me sens comme ça, à, à, à travers tout ça, à travers un cheminement qui peut être long, qui est parsemé d'embûches clairement, puis qui est des épreuves. En fait, on découvre toute la force qui nous habite. Vraiment. Et c'est peut-être une force que j'aurais pas trouvée si j'avais pas passé à travers ça. J'aurais préféré pas passer à travers ça. Mais quitte à ce que ça me soit arrivé, puis à un moment donné, on n'a pas le contrôle sur ce qui nous arrive dans ce genre de situation-là, ben je pense que j'en ai tiré le meilleur que je pouvais. Mmh. C'est beau ce que tu dis, vraiment. En fait, c'est de, encore une fois, justement, de regarder à l'intérieur de soi puis de se célébrer, en fait, là. Quand Ouais. quand on passe à travers des difficultés, ben justement, de se célébrer à tout moment, même dans les moments plus difficiles, juste de faire comme, hey, goûte, genre, c'est dur ce que tu vis dans le moment, puis Ouais, se célébrer dans sa vulnérabilité, puis l'accepter. vraiment, c'est beau. Dernière question pour toi, Catherine. Si on pouvait reculer dans le temps et que tu pouvais parler à la Catherine d'il y a 15, 20 ans, recule au moment où est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? De suivre son cœur et son instinct, parce que je pense que ça m'a pas trompée jusqu'à maintenant dans toutes les sphères de ma vie, incluant celle-là. J'ai fait les choses au bon temps. Euh, j'ai comme, j'ai repris les événements, puis j'en sors grandi aujourd'hui. Puis, ouais, c'est le meilleur conseil, je pense. Ben, merci beaucoup. On est allé justement à cœur dans des aspects. Je suis contente d'avoir eu accès à la femme derrière ton histoire. Puis je sais que justement, ça peut être plus difficile des fois de partager ça, mais merci. Je pense que ça peut amener une belle plus-value pour tous les gens qui sont à l'écoute. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Et merci à toi, Amélie, puis à toute l'équipe du réseau des Cavers pour le travail extraordinaire que vous faites. Vous faites vraiment la différence dans la vie des personnes victimes. Merci beaucoup.
Donc, à bientôt tout le monde. Un troisième épisode va être bientôt disponible. Alors, à une prochaine fois. En espérant que ce témoignage ait pu vous inspirer. L'écoute de ce balado peut susciter diverses réactions. Sachez que des ressources sont disponibles pour vous, telles que le CAVAC, la ligne Info des PCP, ainsi que la ligne SES Violence conjugale. N'hésitez pas à consulter nos autres épisodes disponibles sur nos différentes plateformes.